C'est la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Jet2? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ici, on suit le plan qui est généralement celui de savoir quel est le revenu, la marge, etc. D'accord? Donc, je prends ça ici, pas etc. On fait comme ça. Normalement, ici, donc je ferme ça. Parfait. Revenu, croissance du revenu, free cash flow, nombre d'actions, PE moyen, dette nette, qualité, dividende, si dividende, il y a. D'accord? Donc, ici, en termes de revenus, vu qu'on parle d'une compagnie aérienne, il n'est pas exclu, il est tout à fait normal qu'on retrouve ce genre de zigzag-là. Toutes les compagnies aériennes vont avoir ce genre de situation, même celles qui sont liées au domaine aérien. Par exemple, si vous parlez d'une entreprise ici qu'on appelle Dufry, d'accord, j'en parle très souvent, enfin, j'en parlais très souvent ici, d'accord, il faut même que je creuse encore un tout petit peu sur cette compagnie-là. Donc, Dufry, c'est la même chose, d'accord, donc voilà, Dufry souffre également ici par rapport à la situation, les fermetures de la fermeture des aéroports, etc. OK? So, on retourne ici sur la compagnie qu'on appelle Jet2. Donc Jet2 ici, c'est à peu près également un low cost, d'accord? Vous allez constater que les low cost rapportent beaucoup d'argent. D'accord? En termes de marge brute ici, on constate ici que nous avons des marges brutes de combien? Juste pour voir à peu près, est-ce qu'on est revenu à des marges brutes qu'on avait précédemment? Oui, on est revenu à peu près à ce qu'on avait précédemment avant la pandémie. N'oubliez pas également que les dates sont importantes. Je vous l'ai montré avec la vidéo sur Ryanair. Je ne vais pas en reparler, mais vous savez de quoi je parle, ok? Ça a un lien avec le prix du pétrole, ok? So, maintenant, en termes de revenus, les années s'attendent à avoir combien en termes de revenus? Donc, je prends ici les 12 prochains mois, d'accord? On a combien? J'espère qu'on a l'information. Comme je vous l'ai dit, le plus important ici, c'est de savoir, est-ce qu'on est pessimiste ou optimiste? C'est tout. Ça, c'est l'estimation des années vous montre ici qu'on est optimiste. On s'attend même à dépasser ce qu'on avait précédemment ici. OK? Donc, moi, ici, je vais prendre ça en considération parce que je sais une chose, c'est que ces analystes-là, c'est leur travail. Ils peuvent également se tromper. Donc, si je sais qu'ils peuvent également se tromper, moi, de mon côté, en prenant leurs hypothèses, je fais également mes propres recherches derrière. Quels sont les relais de croissance? Ça va venir d'où? Etc. OK? So, ici, on est à peu près à combien? 5 milliards 120 millions. On va le mettre comme ça. 5 milliards 120 millions. D'accord? 5,12. Je remarque ici que le 5 milliards 120 millions, est-ce que ça sera à peu près? Oui, bon, pas très loin de ce qu'on a connu précédemment ici. Mais oui, on a même déjà dépassé ce qu'on a connu précédemment au mois de septembre 2022. On a déjà dépassé nos plus hauts atteints en 2020. Donc, ça prouve que l'entreprise a repris du poids de la bête. D'accord? So, ici, en termes de net income présentement, net income, marge, donc je ne prends pas la croissance ici, je sais qu'il y a de la croissance, ok? Faites attention, je n'ai pas pris en considération la croissance ici parce que vous savez que généralement, même si c'est une compagnie de croissance, ça nous donne juste une information selon laquelle nous avons une compagnie de croissance présentement. Maintenant, c'est à moi de voir dans les rapports financiers au niveau de la stratégie, etc., quel est le niveau de croissance que le management, quel est le niveau de croissance enfin pas ayant pour objectif, non. Quel est l'objectif de croissance du management? On va le dire comme ça, d'accord? Quel est l'objectif de croissance du management? Ici, on a 18%, mais c'est déjà passé. Et là, on a combien? On a 14%, mais c'est déjà passé. Donc ici, en moyenne, je pense qu'on est du 10% et plus. Avant la pandémie, on était sur du 20-25% par là. Donc c'est une compagnie qui avait une croissance assez élevée. OK? So, maintenant, en termes de net income, je compare les net income et les free cash flow. Et comme je vous l'ai dit, la dépense en capital de ce genre d'entreprise est très très élevée. Donc, c'est-à-dire que le net income aura tendance à représenter la rentabilité de la compagnie parce que la dépense en capital ici, généralement, quand on est une compagnie aérienne de croissance, c'est une dépense en capital ici de croissance. Donc, achat d'avions, etc. Donc, il faut faire la différence entre la dépense en capital de maintenance, d'accord, et celle de croissance. Donc, alors, en termes de free cash flow ici, vous constatez que quand on met sur le même graphique ici, on ne parle pas le même langage. C'est tout à fait normal, ok? Mais vous constatez également que les free cash flow ont tendance à être positifs. Quand je les prends quand je les prends annuellement ici, ils sont généralement positifs. Sur les 20 dernières années, on a connu 1, 2, 3, 4, 5. 15 ans positif, 5 ans négatif. Et ce n'est pas 5 ans consécutifs. Attention, ça c'est la pandémie qui est passée par là, mais d'habitude on est positif. C'est ce que vous devez demander à une compagnie pareille, parce que pour avoir de la croissance, elle doit à peu près augmenter voilà, elle doit augmenter ici, comment on appelle ça? Ses assets, donc ses actifs, donc les avions, etc., les choses comme ça. OK? So, développer également de nouvelles routes, ce genre de choses-là. Donc, ça prend de l'argent, d'accord? Mais ici, on s'autofinance, donc on n'a pas besoin de s'endetter pour faire cela. OK? C'est pas comme les compagnies ici qui exercent dans le segment des services publics ici qui ont besoin de s'endetter tout en vous mentant, qui vous donnent à peu près un petit dividende ici, là, 4%, etc. Pourtant, le niveau d'endettement ne fait qu'augmenter.
Donc, parce qu'elles n'ont pas le choix que de dépenser présentement. OK? Donc, d'ailleurs, même, je prépare un document présentement par rapport au secteur ici des utilities. Donc, on va d'abord parler du secteur ici de l'eau, etc. Bon, on revient sur la vidéo. Bref, voilà. Donc, on a des free cash flow ici qui sont normalement plus élevés. Ils sont présentement plus élevés que les net income. Il faut aller regarder pourquoi. Attention, mais ça reste une bonne nouvelle ici. Mais moi, je vais prendre les net income. OK? En termes de net income ici, qu'est-ce que je constate? Je constate que n'oubliez pas que la période ici de 2013 à 2018-2019 par là était une période exceptionnelle. Donc, en termes de marge ici, qu'est-ce que je vais prendre? Tout en me fiant sur les marges de la compagnie que j'ai déjà analysé précédemment. La compagnie précédente, c'était Ryanair Airlines. OK? Donc, ici, en termes de marge, voilà, margin. D'accord? On a analysé Ryanair Airlines précédemment. OK? Donc, Ryanair Airlines avait des marges de 12% en termes de marge nette. Pour cette compagnie-ci, donc pour Jet 2, qu'est-ce qu'on regarde ici? Voilà, la médiane. Je constate ici que les marges sont aux alentours de 3%, 3,5% par là. Ça, c'est la longue période sur les 20 dernières années. OK? Si on prend sur les 5 dernières années, on aura tendance à être également 3,2%, 10 dernières années, 4%. Mais n'oubliez pas que la période-ci était également exceptionnelle. Mais attention, on se constate également qu'on a une compagnie concurrente qui a du 12%. Est-ce qu'on fait la même chose que Ryanair Airlines? On peut faire du low cost, mais pas de la même façon. Attention, peut-être que ça, c'est du ultra low cost. Parce qu'il y a du low cost et il y a du ultra low cost. Là, de ultra low cost, je pense qu'il n'y a même pas assez de place pour pouvoir baisser le siège. OK? Donc, il faut faire attention. So, ici, en termes de marge, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, premièrement, les marges, ici, vous devez regarder quel est l'objectif du management au niveau des marges. Donc, ici, on fait une estimation ici du point de vue mathématique. Ça nous donne une idée générale, mais également, ça nous permet ici de voir qu'une entreprise qui a toujours été rentable. OK? Maintenant, si on prend des marges, maintenant, est-ce que je dois prendre des marges sur 4%, 10%, 5%? Je vais prendre ici des marges à 4,44%. D'accord? Actuellement, on est revenu à des marges. Je vais me prendre de 4,5% parce que là, on a 4,7, 4,5, 4,67% alors qu'on n'a même pas encore terminé l'année. OK? Et le pétrole est à 71 dollars. OK? Et je vous assure, et le prix du pétrole a un impact positif ou négatif sur cette compagnie. Quand le pétrole est élevé, c'est négatif pour la compagnie. Quand le pétrole est peu élevé, c'est positif. Mais encore, vous remarquez que nos marges ici, pendant que certaines compagnies font du 14% quand le prix du pétrole est bas, nous on fait ici du 4-5% par là. OK? Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, je vais prendre ici 4,5%. 4,5%. C'est ce que je vais prendre. OK? 4,5%. Attendez. Est-ce que je dois même prendre 4,5? Oui. Ah non, je vais prendre le 4,44. Il ne faut pas que je prendrai le 4,44. Ça ne va pas changer grand-chose. 4,44. On va laisser comme ça. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois prendre en supplément ici? Le nombre d'actions. Est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou qui diminue? Nous avons combien ici? Un nombre d'actions qui augmente. Maintenant, vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente? Vous avez remarqué quoi? Le revenu, boum, cratère. OK? Une fois qu'il y a eu ce cratère-là, qu'est-ce qui s'est passé? La dette nette, on n'a pas le choix que d'augmenter le niveau d'endettement. On n'a pas le choix que d'augmenter le niveau d'endettement, n'est-ce pas? Parce que la dépense en capital n'est plus là. Le revenu a disparu. Or, on doit dépenser de l'argent. Or, on se retrouve avec 0 $. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente le nombre d'actions. Donc, on fait participer les actionnaires. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on n'avait même pas besoin de le faire. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais ils n'avaient pas besoin de le faire. Est-ce que c'est une bonne décision, une mauvaise décision? Regardez le prix de l'action à ce niveau-là. On est à peu près à 6 livres sterling à la fin de la journée par là. Disons-nous que c'est à partir de ces niveaux-ci. Donc, ils ont augmenté le capital à peu près en 6-8 livres sterling. Je pense qu'ils ont continué à 10. Donc, ils ont continué à augmenter. Eux, ils n'ont pas souffert en termes de prix, en fait, réellement par rapport aux autres entreprises. OK? Donc, est-ce que c'était une bonne décision? Je dirais que, vu que je n'étais pas actionnaire, je dirais que c'était une bonne décision. De toutes les façons, à la fin de la journée, c'est bien de récolter les fruits quand tout va bien, mais également quand l'entreprise souffre, il faut mettre la main à la pâte. Et encore, on ne vous a pas obligé à le faire. OK? So, ici, ils ont du cash net à environ 1,2 milliard ici. D'accord? Donc, on a à peu près cash net ici aux alentours de combien? 1,2, 1,25, donc 1 milliard 250 millions. D'accord? 1 milliard 250 millions. Maintenant, ici, en termes de nombre d'actions, on a à peu près 241 millions d'actions et ça continue à augmenter. Ça, je n'aime pas déjà. D'accord? Attention. C'est pas que j'aime ça, je n'aime pas ça. 241 millions d'actions. Donc, le dividende, on va y revenir. En termes de PER ici, il y a de fortes chances qu'on ait également des PER de 15 fois les bénéfices ici. D'accord? Je vous dis toujours que le PER est un rendement. OK? Donc,
Ici, 15 fois les bénéfices, généralement, c'est pour l'ensemble du secteur. D'accord? Si vous voyez une compagnie aérienne s'échanger à 20 fois, 30 fois les bénéfices, faites attention. Et encore, remettez les choses dans leur contexte. OK? Donc, ici, le PER moyen, c'est 11 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, nous avons... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je prends les 12. Oh. Donc, voilà. Donc, ici, sur les 20 dernières années, PER, c'est à peu près 10 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, 10 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 10 fois les bénéfices. En fait, cette compagnie est sous-évaluée tout le temps. Tout le temps. D'accord? C'est une compagnie qui doit s'échanger au moins à 15 fois les bénéfices. Mais attention, on n'a pas encore lu les rapports financiers. On ne sait pas pourquoi est-ce que le marché paye 10 fois les bénéfices. Peut-être qu'ici, le marché paye 10 fois les bénéfices parce qu'elle est particulière comme compagnie aérienne. Attention. Donc, je sais que le secteur aérien, c'est 10 fois les bénéfices. C'est 15 fois les bénéfices en moyenne, moins la dette nette. Ici, c'est 10 fois les bénéfices. Et quand je prends 10 fois les bénéfices, je n'enlève même pas la dette nette. Pas du tout, ça ne vaut pas la peine de le faire. D'accord? Donc, ici, quand on prend 5 milliards 120 millions, à peu près ce qu'on attend à voir l'année prochaine, multiplié par 0,044, ça donne combien? 225. Multiplié par 10 fois les bénéfices, plus le cash net, 1 milliard 250 millions. Encore, ça allait vérifier ce cash net-là, parce que ce cash net-là, lui, il m'étonne. Parce que ce cash net-là représente plus de 50% de la capitalisation boursière de cette compagnie. En fait, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Il y a quelque chose qui... En fait, plus je regarde cette compagnie, il faut pas... Quand il y a de trop bonnes informations comme ça, il faut faire très, très attention. Donc, Jet 2 ici, Investor Relation. Donc, ça peut être, ce cash-là doit être peut-être destiné aux investissements. Donc, je vais regarder ici le Company Report. Donc, je vais essayer de regarder si on a à peu près les résultats financiers ici pour l'année fiscale, le premier semestre ici. Donc, on va regarder ça en live, d'accord? Abonné, financial calendar. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Company announcement, company reports. OK, company report. On va regarder ça. Interim report en 2022. Donc, je regarde les rapports d'intérim ici. Donc, voilà, je valide ça et je cherche ici le niveau de dette. OK, donc on va aller regarder ça. Donc, justement, on va travailler avec les assets ici. Donc, ça, c'est l'intérim donc la mi-2022, donc à peu près au mois de septembre ici. D'accord, la moitié de l'année pour eux, c'est le mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ici, tac, 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 on gagne de l'argent. Tac, 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 je vais chercher dette. D'accord, c'est ce qui m'intéresse. Donc, le terme dette qui m'intéresse ici. Donc, dette. Donc, the group Nord 88 firmes, donc on a commandé des avions, etc. OK, value 30 millions comme cette transaction, approximativement 8 milliards. Donc, on a des commandes d'avions en cours présentement. Il faut faire attention à ce cash que vous voyez présentement là dans les rapports financiers. Est-ce qu'on a des bilans ici? On va parler du secteur aérien un jour parce qu'il y a des métriques que vous devez connaître dans le segment aérien. D'accord? Le coût, par exemple, par kilomètre, par kilomètre volé, un truc comme ça, pas volé, mais kilomètre enfin, comment on appelle ça? Le coût par kilomètre parcouru, le coût par passager par kilomètre, le coût, enfin on va dire par kilomètre parcouru, on va le dire comme ça. Donc on va le regarder, quand on va parler du compagnie aérien, parce que je compte faire des vidéos sur des secteurs en particulier dans un avenir proche. Je regarde ici la dette. Alors, où est-ce que tu te retrouves ici? Dérivative, trade, current asset, d'accord, total liability, donc on a ici total asset 4 milliards 600, ici intangible non current asset c'est ça, le cash money market deposit 1 milliard 600, cash and cash équivalent, on a à peu près 2 milliards 800 ici en termes de cash équivalent de cash ici. Maintenant en termes de current liability, current asset, current liability, on est à combien ici? Au total 3 milliards, donc il nous reste 1 milliard 1 ici. Donc est-ce qu'on a une dette nette ici, borrowing, lease? Non. En fait, ils ont réellement du cash net. C'est fou. Donc, on a du cash net ici. Parfait. Donc, on fait plus notre cash net. On a vérifié l'information ici. D'accord? Donc, plus le 1 milliard 200 ici. Ça nous donne combien? 3 milliards 500 divisé par le nombre d'actions à 241 millions d'actions. Boom. 14, on va se dire ici, 14 livres sterling par action. Donc, cette compagnie ici vaut en date d'aujourd'hui 14 livres sterling à 10 fois les bénéfices. 14 livres sterling à 10 fois les bénéfices. D'accord? Donc, on dit 14,53. 14,5, on va mettre 14,5, ne me casse pas la tête. Donc, à 10 fois les bénéfices. Et je vous dis que ce n'est pas une entreprise qui doit s'échanger à 10 fois les bénéfices. Ce n'est pas une entreprise qui devrait s'échanger à 10 fois les bénéfices. OK? Si, admettons que le marché un jour se réveille et qu'on paye 15 fois les bénéfices ici. Un jour, je dis, admettons qu'un jour le marché se réveille. Admettons. Donc, fois 224, on ne met même pas le cash en supplément ici.
d'accord, divisé par le nombre d'actions actuelles, d'accord, on sera aux alentours de combien? 14 $ l'action. Et je n'ai même pas mis le cash net. OK? So, faites attention ici. Je pense qu'on a une opportunité d'investissement ici du point de vue quantitatif. Ça ne doit pas nous exciter, mais au moins on doit se poser la question, mais pourquoi est-ce que cette entreprise a beaucoup de cash? Pourquoi est-ce que la croissance continue? Pourquoi est-ce que ces marges sont peu élevées par rapport aux autres compagnies qu'on pourrait peut-être identifier dans le même secteur d'activité? OK? Parce que si je regarde une compagnie comme, je prends par exemple les Net Income ici, c'est du low cost cette compagnie-ci. Pourquoi est-ce que donc Net Income ici, donc je vais prendre la compagnie qu'on appelle Net Income Margin, la compagnie ne s'appelle pas Net Income Margin ici, donc je vais prendre la compagnie Spirit Love, c'est Southwest Airlines, très bonne entreprise aux États-Unis. Quand je prends Southwest Airlines, j'enlève ici cette partie-ci, on n'en a pas besoin. Je remarque que Southwest Airlines a des marges plus élevées, d'accord? En termes de, on a à peu près des marges de 6% par là. Et vous remarquez qu'en 2014 également ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les marges ont augmenté parce que le coût du pétrole a diminué. Quand je regarde les marges ici de Spirit Airlines, Safe, qui va se faire acheter présentement par, je pense, la compagnie qu'on appelle JetBlue. Et si je ne me trompe pas, Spirit Airlines actuellement est sous-évalué. Spirit Airlines. Parce qu'on connaît déjà le prix d'achat, mais je ne sais pas pourquoi, en termes de régulation, etc., il y a peut-être un délai d'attente. C'est pour ça que le prix, par exemple, je pense qu'on l'a acheté aux alentours. C'est un exemple. Hein. Il y a une différence entre le prix que JetBlue va payer et le prix, et le prix actuel de l'action. Ok, donc on peut avoir de l'arbitrage à ce niveau. Peut-être que je vais un peu creuser un tout petit peu pour aller revoir ça. Peut-être qu'on a une situation un peu à la Activision Blizzard. Et Activision Blizzard qui a un tout petit peu de soucis présentement parce que voilà, les lois antitrust, etc., machin, le régulateur traîne un peu les pieds pour approuver cela. Et Sony n'est pas très d'accord également. Bref, on va peut-être parler de ça un autre jour. Donc vous remarquez ici que Spirit Airlines, qui fait du ultra low cost, d'accord? Je dis bien c'est du ultra low cost. Donc le genre de low cost où franchement, tu ne peux même pas baisser ton siège. Tu veux boire de l'eau, tu payes. Je pense même que si tu vas aller aux toilettes, tu payes. D'accord? Tu veux manger, tu payes. Tu veux un bagage, tu payes. Donc quand tu vas dans ce type d'avion-là, tu vas uniquement avec ton bagage en main et il ne doit pas dépasser une certaine taille. Donc tout est millimétré là-bas. D'accord? Donc ici, vous remarquez que Jet a des marges moins élevées que toutes ces deux compagnies-là. Pourquoi? C'est important. Peut-être qu'également les coûts du travail sont plus élevés ici, ou bien c'est la politique de Jet d'avoir les prix les plus bas du marché, même en sacrifiant les marges. Ça leur permet ici d'avoir des prix totalement compétitifs. Donc maintenant, je ne sais pas quel est le prix d'un billet d'avion pour Jet, etc. Bref, ça peut également être un voyagiste, le genre de compagnie aérienne qui a à peu près ses propres hôtels et à peu près qui vous ramène uniquement dans des zones où il y a ses propres hôtels. Donc l'avion ne coûte pas cher, c'est au niveau de l'hôtel qu'on récupère. Faites attention, ça peut être également ce type d'entreprise-là. D'accord? Donc, n'empêche que Jet ici est intéressant en date d'aujourd'hui. D'accord? Au prix actuel, on ne surpaye pas et il y a encore la croissance exponentielle future. À date d'aujourd'hui, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez un rendement de 10%. Et ça ne prend pas en considération la croissance. D'accord? Faites très très attention. Et encore, on n'a même pas pris en considération la dette. Ok? Donc, Jet 2, allez creuser. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à jouer ici. Donc, le dividende, on en parle. D'accord? Parce qu'elle verse un léger dividende ici. Quel est le dividende ici quand on regarde voilà, ce dividende-là, il n'est pas stable. Et c'est ça qui me fait dire qu'il y a quelque chose ici qu'il faut creuser un tout petit peu sur cette compagnie. Parce que vous ne pouvez pas... Enfin, je pense également qu'ils sont extrêmement prudents parce qu'ils pouvaient se permettre de payer ce dividende-là, mais également, ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer ce genre de situation-là. Mais couper un dividende alors qu'on ne donne déjà presque rien, c'est un peu limite. Je ne sais pas ce que cette compagnie-ci fait, mais c'est un peu limite. Je pense qu'ils sont encore plus pingres que les gens de Ryanair. En tout cas, il faut fouiller ce qui se passe ici. Il y a beaucoup de bonnes informations, mais également des informations qui, pour moi, n'ont pas de sens. Voilà. Techniquement, vous pouviez vous permettre de payer ce dividende-là. Pourquoi est-ce que vous avez coupé? Ça ne valait c'était presque rien du tout. Pas une vingtaine de millions. Alors qu'on a enlevé énormément de capital. Bref, je ne sais pas. Peut-être également c'est une bonne politique de ne pas payer de dividendes quand on est en difficulté ou bien quand on sent une difficulté arriver ici. D'accord? Donc, il faut faire attention ici. Mais il y a quelque chose d'intéressant du point de vue quantitatif à aller creuser. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.